Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on se retrouve pour un spécial Valentine's Day. Alors pourquoi un spécial Valentine's Day? Parce que je suis établie aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vrai que cette fête est commercialisée de manière incroyable avec beaucoup de gens que vous verrez dans la rue se balader avec un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat ou des peluches. Enfin, vraiment, ici, on ne célèbre pas que les couples, on célèbre vraiment l'amour de manière générale et je trouve ça absolument super de voilà, se faire une petite piqûre de rappel chaque année et de célébrer l'amour de manière générale. Je trouve ça absolument génial. Avant de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les nombreux petits messages que j'ai reçus des uns et des autres, je voulais faire un petit rappel quand même de nos épisodes. On en est à plus d'une trentaine. Et je dirais que sur beaucoup d'entre eux, vous vous êtes rencontrés au bureau, vous vous êtes rencontrés par le biais d'un ami, vous vous êtes rencontrés à l'université. Certains ont été un petit peu plus atypiques. Vous vous êtes rencontrés au marché, ou alors vous vous êtes rencontrés quand vous étiez jeune, et vous avez passé un peu de votre vie avec un autre homme, et vous avez repris contact avec votre amour de jeunesse. Et je pense notamment à l'histoire de Delphine, d'Amsterdam. Et on a de la chance aujourd'hui parce qu'on a Martin qui a voulu laisser un message à Delphine. Et je vous propose de démarrer comme ça. À tout à l'heure. Hello, my name is Martin. I am the husband of Delphine, Kramsor Francesa. She's my friend's girl. We were teenage lovers in the 80s. After some time, Delphine went back to Paris. But after 30 years, I found her back, and we started chatting. It seems like we never missed each other. It was amazing. When we meet up in real life, there was the tension of love. I said to her, I will pick you up and I will marry you. Now we are living in Amsterdam with our children. The love still feels like in the 80s. I'm so happy with her. I will never lose her again. We want to get old with a lot of love. Je t'aime, mon amour. Salut Cindy et toutes les expat families. Alors suite à une très légère pression sociale, me voilà donc derrière le micro pour contribuer à cet épisode spécial Saint-Valentin pour parler de ma femme Charlotte. Alors déjà il faut savoir que la Saint-Valentin a une signification assez particulière pour nous puisque notre première date officielle a eu lieu un 14 février et j'avais vraiment sorti le grand jeu pour l'occasion puisqu'on était allé au McDonald's, ce qui a plutôt bien marché au final puisque on s'est mariés 3 ans plus tard avant l'arrivée du petit Marcel. Et maintenant c'est devenu une tradition pour nous de fêter la Saint-Valentin avec un double cheese et un large Diet Coke. Et plus sérieusement, je pourrais pas rêver mieux comme femme que Charlotte. Elle me soutient vraiment dans tout ce que je fais et Dieu sait que je l'ai pourtant pas vraiment ménagé. J'ai commencé par lui dire que je voulais quitter mon CDI pour lancer une start-up alors que notre fils n'avait que 3 mois. Puis est venue cette super idée de déménager à Los Angeles pour une durée indéterminée, loin de tous ses proches. Et à chaque fois, elle n'a pas hésité à me pousser, même si pour elle ça signifiait aller bien au-delà de sa zone de confort. Et vraiment, elle m'impressionne tous les jours avec sa capacité d'adaptation, même si elle vous dira le contraire. Parce que oui, elle n'a pas vraiment confiance en elle, elle a plutôt tendance à minimiser tout ce qu'elle fait. Et pourtant, ça fait 2 ans qu'elle se lance dans plein de projets, dont son nouveau podcast. Elle a été capable de recréer une vie sociale dans cette nouvelle ville et ce nouveau pays, autant voire même plus active que ce qu'on avait en France. Et pour le coup, je lui donne le crédit à 100% là-dessus, parce qu'elle est bien meilleure que moi. Et je sais que ça va pas s'arrêter là, puisqu'elle a encore des projets plein la tête pour 2021. Donc depuis le début de notre histoire, elle a quand même réalisé un parcours assez incroyable. Et je suis vraiment fier d'elle. Je suis vraiment fier d'être son mari, et je l'aime plus que tout. Et c'est vrai que la vie est quand même très facile quand on vit avec Charlotte, qu'elle nous apporte sa bonne humeur tous les jours. Elle a même cette capacité à passer très vite à autre chose et à jamais rester fâchée plus de quelques minutes quand j'ai la mauvaise idée de l'énerver un peu trop. C'est aussi la meilleure des mamans. Alors bien évidemment, je ne suis pas totalement objectif. Je m'en remettrai donc aux mots de notre fils Marcel qui dit que sa maman, c'est la plus forte et la plus belle du monde. Alors on n'a qu'un seul message à lui faire passer.
On t'aime à la folie et surtout, ne change pas. I'd like to say a few things about what makes my wife awesome. My wife Priscilla, she's got great passion for what she does. She's really intelligent and resourceful. She's the cornerstone to the children's development, and that's why the kids like asking her usually the questions. And she loves the kids and always there for them. And she's a very loving wife and she's really reliable. Alors pourquoi Jenny est un bon parent? Tout d'abord, elle est toujours positive, elle est toujours en train de faire des activités avec nos enfants, elle est toujours rigolote. Du coup, ça, je trouve que franchement, ça doit être excellent de voir ça du point de vue de nos deux enfants et de voir une maman qui rigole et qui joue avec eux et qui est capable de retrouver l'enfant à l'intérieur d'elle et d'aller jouer à des jeux avec eux. Donc, je trouve ça génial, quoi. Elle est toujours positive, elle a une joie de vivre énorme. Du coup, mes enfants, ils s'ennuient jamais avec Jenny. Et du coup, elle sort des fois des activités et des jeux qui sont... mais on a l'impression de l'extérieur, c'est un ni queue ni tête, mais eux, ils s'éclatent. Et quand ils m'expliquent leur jeu, je trouve ça excellent. Du coup, Jenny, elle est vraiment géniale, quoi. En plus, elle est à l'écoute, donc ça, c'est un autre critère. Quand je vois notre petite 3 ans, voilà, qui commence à découvrir la vie un peu plus chaque jour, et que du coup, bah, voilà, forcément, il y a des cauchemars, il y a des choses qui vont pas, et Jenny, elle est là pour lui, elle lui montre son support, elle est maman câline, elle est maman, voilà, quand il se fait mal, elle est là pour lui aussi, donc c'est vraiment, elle joue sur tous les tableaux, en fait, en restant toujours... la Jenny que je connais, qui est positive, qui adore faire des activités, faire des choses. Et aussi, voilà, le soir, ou quand notre petit a besoin un peu plus de réconfort, ben voilà, que ce soit l'un ou l'autre, elle est là pour eux. Donc, il y a tellement de choses à dire. Je vais pas pouvoir débattre pendant des heures, mais enfin, elle est vraiment exceptionnelle. Et je trouve que moi, je suis heureux que ce soit... la maman de mes enfants, et je pense que mes enfants nous le rendent bien parce qu'ils sont tout simplement excellents, ils ont une joie de vivre aussi, ils sourient tout le temps, et ça, je pense que c'est en grande partie grâce à Jenny avec toutes les activités qu'ils font. Donc Jenny est un bon parent pour tous ces différents points et plein d'autres encore, et du coup bah, bravo à elle parce que c'est une super maman. Moi, je le vois tous les jours, mes enfants sont épanouis, je suis fier que puisse passer du temps avec eux et faire tout ce qu'ils font ensemble, ça sera des super souvenirs. Et je trouve que voilà, dans notre vie de famille, on est super content d'être tous ensemble et de profiter tous les deux avec nos enfants. Je t'aime, papa. Sam, c'est le meilleur papa du monde. C'est un papa qui est dévoué à sa famille, du matin au soir. C'est un papa qui a peur de rien. C'est un papa qui gère de A à Z. Les couches lavables, le cododo, la parentalité positive. C'est lui qui leur a appris la langue des signes. C'est lui qui a lu leurs premières histoires. Car pour lui, c'était important qu'ils commencent à lire dès qu'ils sont tout petits. Quand je lui ai proposé de prendre mon congé parental pour que moi je puisse retourner au travail et que lui s'occupe de Lucas, ça lui a pas fait peur. Il a pris 5 mois pour s'occuper de son fils à temps plein. C'est un super papa. Ce que je préfère, c'est le regarder quand on va à la plage. Faire des grands trous dans le sable avec les garçons pour les mettre dedans, tout en leur racontant comment lui, il n'a jamais pu faire ça avec son papa parce qu'il le connaissait très peu. Alors sans modèle, il s'en sort tellement bien, c'est vraiment le meilleur papa du monde. Hello, happy Valentine's Day. Each time I see Felix helping Anne Fleur bake cookies, or each time he went swimming in the pool with her, I could really see the joyful look on his face, and it just really made me melt. Anne Fleur is an amazing wife and an amazing person. And what makes her a particularly amazing mother is that she shares or gives all of herself to our son. He truly experiences joy each and every day as a result of all of the experiences and love that she transmits to him in every moment. Happy Valentine's Day, Anne Fleur. I love you.
Ce message est pour toi, ma chère et tendre petite femme Mélodie, que j'appelle tendrement ma Zaz. Car oui, pour moi, tu es une personne et une maman extraordinaire, pour différentes raisons. La principale, tu la connais, c'est que tu as su être assez forte pour aller au-delà des difficultés que tu as pu avoir en étant plus jeune, dans la relation que tu as avec ta mère, que je te fais confiance à 100% pour régler tous les problèmes intérieurs, et que oui, ça fait de toi une mère exceptionnelle, parce que à aucun moment ça transpire dans la mère que tu es. Tu te surpasses, tu te dépasses dans les moments qui sont des fois pas faciles, et rien que pour ça, tu es extraordinaire. Mais également, tu es une extraordinaire compagne de jeu avec moi, pour me suivre ou créer ensemble des projets complètement dingues, comme ce voyage qu'on est en train de faire à travers l'Australie, ou alors, alors qu'on n'a encore même pas terminé ce voyage, tirer des projets à l'étranger une fois que les frontières seront réouvertes pour nous, pour peut-être faire la même chose à travers le monde. Bref, grâce à toi, il n'y a pas de limite. Je m'en suis jamais mis, donc c'est juste génial d'être à tes côtés. Merci encore de m'avoir dit oui il y a 2 ans maintenant, devant toute notre famille et nos meilleurs amis. Merci beaucoup et merci d'être comme tu es, ne change rien. Et bien évidemment, je vais te dire que je t'aime. A ver, de Lea, lo que más me impresiona como persona es sobre todo los valores morales que tiene y sobre lo que es correcto y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y no solo el que los tenga, sino el que los aplica todo el rato, y también que me fuerza a mí a veces a aplicarlos cuando yo me los saltaría un poquito. Y como madre, lo que más me gusta es el amor que tiene por Luca. Y también la capacidad de sacrificio que tiene, que se pone siempre Luca por delante suyo. Incluso a veces que yo no estaría de acuerdo que hiciera eso, pero bueno, ella es lo que quiere hacer y estoy contento. Y eso es. Hello, and these are my words for my special Victoria that I love dearly. And when I think about the relationship we have and the reasons why we are still together and why we still have so much love for each other, it goes, I think, for me it starts from the beginning, really, where when I noticed her, it was more from looks and her sense of humor and things like that. It's usually, how you start. But to keep the interest going between us, I quickly found out that she has fantastic values that are in line with myself and what I believe was important in life and what I was seeking for in someone else. But the main thing that always kept me interested in Victoria is her level of energy. Victoria is an extremely energetic person, and she always surprises me with her enthusiasm around everything that either we do together or the things that she do for herself or for our children or for anything in life that she has lots of energy towards. And of course at times this keeps me on my toes to follow her tempo, but this is also what keeps the love for us very, very high. There's always something interesting happen, and she always brings crazy ideas that she wants to do, and I really cherish the things that, or I really cherish the way that she acts around that and her point of view to life. She has a very just go attitude that
I will always treasure very, very deeply, and that I believe is the main reason for why I stick around this crazy woman that I love so much. Thank you. Bon, donc je vais faire un message en français parce que ça me donne, vu que c'est pas ma langue natale, ça me donne un niveau d'isolation émotionnelle, je sais pas. Et si tout va bien, personne ne me comprendrait. Et mais bon, bref, un exemple tout con. Genre l'autre jour, Aïda m'a dit oh, genre j'ai regardé des photos de genre ouais, like il y a quelques années, tout au début de notre relationship, et j'étais genre tellement belle et mince et tout ça. Et moi dans ma tête, je pensais honnêtement genre mais non, genre t'es fou ou quoi. Et si bon, quand Aïda va me tuer, mais quand on s'est rencontrés, je pensais que oui, genre elle était mignon quoi, genre elle était belle, mais bon, genre ouais, like, oui, genre moyenne quoi. Et moi je suis pas super beau, donc oui, ça va, ça passe. Et mais maintenant oui, genre 5 ans et 2 enfants plus tard, genre oui, rationnellement on dirait que oui, tu deviens pas forcément genre plus belle avec l'âge et avec ouais, après avoir fait des enfants et tout ça, mais surtout si tu dois pas. Mais oui, genre pour moi quand je le vois, c'est vraiment genre je mens pas, c'est comme genre elle est super belle, genre je me réveille, je le vois dans le matin, c'est genre c'est pas like il y a un mannequin de Victoria's Secret dans la maison, genre c'est un truc de ouf, et genre je sais que oui, genre peut-être c'est pas très crédible, je sais pas, mais genre franchement c'est comme ça, genre je suis genre pas oui, bien sûr je l'aime et tout ça, mais aussi genre juste à un niveau like émotionnel et physique, genre je suis super attiré à elle, et je crois oui, comme je dis, c'est un exemple tout con, mais c'est un exemple personnel, je sais pas, où oui, genre, juste, ça c'est le pouvoir de l'amour, quoi, genre, juste, oui, genre, elle est ma meuf, elle est ma femme, la mère de mes enfants, et genre, la partenaire de ma vie, et voilà, genre, je la trouve aujourd'hui littéralement plus belle que jamais, et oui, juste parce que vraiment, je l'aime, et bien sûr, voilà, l'amour c'est pas que de physique et tout ça, mais ouais, pas besoin de dire ça, mais genre littéralement c'est genre oui, bon, bref. Ouais, ça c'est l'amour quoi, je sais pas, genre je me réveille chaque jour, je suis vraiment comment dire, reconnaissant que voilà, qu'elle est là avec moi, et si ça donne un peu l'impression que moi je dois hit the gym quoi, parce que oui, pour like catch up with her, mais bon, anyway, voilà. Hi, this is Aaron. I'm Marie's husband from episode 16, and I just wanted to record a little message for all of you to tell you why Marie is the greatest wife and mother ever. First is just the way she is with our kids, and I've seen it especially since the pandemic started and she spent so much more time at home with the kids, but I just watch her interactions with them, and I spend a lot of time at work, which has made her the primary caregiver lately, and I can see she's turned into this role of mom and educator and just everything for the kids, and I see the patience she has with them and the way she works with them on their exercises. And our kids are trilingual. They speak English natively, they speak French with her, and then they also know German, and she works so hard on all 3 languages with them, to the point where she's even learning German herself and keeping up her own German just to make sure that the kids are keeping up with their German. So it's just amazing to see that. And then, the other thing is, with the 2 of us in our relationship, and this has gone back even since the beginning
beginning of our relationship is I grew up in a very American family, and it was a great family, but we were just really American in that we didn't really go anywhere. We didn't have a lot of cultural awareness. I didn't get my first passport until I was 20, so when Marie came into my life, being from Europe, she really opened my eyes to the way the rest of the world works, and just some things that we, other places have and other cultures do that I just had no idea, and I'll always cherish that about Marie. So that's just something that she's brought into my life that I'll always be grateful for. So just wanted to leave that little message for her. So happy Valentine's Day, babe. Love you. Dans l'un de mes livres préférés, il est écrit « Aimer, c'est savoir que le temps n'y changera rien, ni les tempêtes, ni mes hivers. » C'est tiré du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Aujourd'hui, je cite ce livre parce que c'est une histoire qui nous ressemble. Moi, j'étais perdu dans le désert. Ce n'était pas mon avion qui était en panne, mais c'était mon cœur. Elle était partie en expédition dans un tout petit pays. Et puis nous nous sommes croisés. Laurie, cette personne incroyable, m'a appris plein de choses. De la musique et une culture nouvelle. Mais pas seulement. Elle m'a aussi donné une autre ouverture au monde. Du coup, j'ai eu envie de partir à l'aventure avec elle. On a commencé à Amsterdam, puis au Maroc. Je lui ai montré mon pays, mon Auvergne, que j'aime tant. Et puis, je me suis dit qu'il était temps d'aller plus loin. Alors, on s'est envolé pour l'Amérique, à New York, officiellement seulement pour regarder un chat, mais c'était bien plus que ça. Puisqu'avant de monter dans l'avion, elle a accepté qu'on s'aime, mais ce coup-ci pour toute la vie. Le temps a passé, et puis après une belle journée d'hiver, notre mariage, et 2 beaux voyages autour de la Terre, notre petit prince à nous est arrivé. Une petite tête blonde, un petit ange qu'on a tout de suite aimé et qu'on aime toujours plus. Aujourd'hui, il a 1 an et 3 mois. Il aime tellement sa maman, si prévenante avec lui, et elle pourrait devenir une vraie lionne pour le protéger. Et moi je l'aime, cette maman poule, avec ses grandes qualités et ses petits défauts. Alors même si on n'est pas très Saint-Valentin, moi je voudrais que ça continue chaque année et pour toujours. Hi, I'm the very proud husband of Helen. What can I say about Helen to accurately give you a sense as to why I love her like I do? I really don't think I can do that question any justice, but I'll give it a go. I always have felt we've complemented each other, so much so that meeting Helen was the feeling of meeting your oldest best friend for the first time. And I say that because we share so many similar qualities. She both enjoys the comfort of home, but she's also been my favorite travel buddy, exploring the world over 10 years. She is both independent, but we find our true happiness spending time in each other's company. She's also humorous, talkative, and outspoken. She is French after all. But one of the most impressive things about my wife, or she would say her humor, but it's her intuition. She gets a read on situations and people very quickly, that I've learnt to trust her instincts, which is great until she uses those powers against you, at which point it becomes frustrating that she can quickly see through my intentions and motivations, often far better than myself, which isn't so great when you're trying to win an argument. But it is great when you have a partner that can challenge you when you need it also. However, the most eloquent person on this topic is our son Louis, who recently turned 4. So I'll let him tell you why we love Ellen so much. Louis, why do you love your mama? Because I like Mama so much. Oui, but what about her? Because I like him to draw with me. Drawing, and what else? Cooking. Ah bon? And what else? Making us some smoothies for me. Some smoothies for you? Okay. What else does she do with you that you love about Mama? Drawing. Well, you said that already.
Dancing. And dancing. Oh, yeah, you love to dance with Mamu, don't you? Is Mamu funny as well? Yeah. Does she make you laugh? Yeah, I think so too. Okay, merci mon amour. So I just want to say that I think Cindy is the most amazing mother and amazing wife. And here are the reasons why. She is the best mother to Pierre because her dedication is just limitless and her love for him is limitless. She goes out of her way to research different, parenting topics and, reads books, listens to podcasts, creates her own podcasts. All these things just show how dedicated and committed she is to being the best mother. And she really is the best mother for Pierre. And Pierre is a lucky little guy, and our next one is going to be a lucky little one as well. She really puts everything into parenting, and it shows. It shows in Pierre too, because I think he is a really, his personality and his warmth and how he responds to people and reacts, and he's so friendly, and I think it really comes from having a mother as amazing as Cindy is. And as for her being the best wife I could ever ask for, she's so supportive. She's always there for me to listen or to talk about something. I think that's one of the most important things, and we have some of the best conversations, and it's really, it's just so nice to have someone by my side who I can depend on to listen and to talk to and work through things like that. She's super brave in how she's dealt with pregnancy through this pandemic, and she's compassionate and understanding, and I'm lucky to be her husband. And that's why she's the most amazing mother and amazing wife. Thank you all again for those thoughtful messages. Merci encore à tous les participants. I started this episode in French, so I believe it would be fair if I finish it in English to say thank you, because we receive a lot of English messages, as you heard. I hope you really enjoyed this episode, and I'll see you guys next week. Bye!